Que vont devenir vos USDT avec l'arrivée imminente du règlement MiCA? Dans quelques jours, l'univers des crypto-monnaies en Europe entrera dans une nouvelle ère. Avec la mise en application complète du règlement MiCA, Markets in Crypto Assets, l'Union européenne impose un cadre inédit à un secteur longtemps laissé en marge des régulations traditionnelles. Et le flou règne notamment sur l'USDT, le plus gros stablecoin du marché crypto émis par Tether. La réglementation MiCA entrera bientôt en pleine application. Adopté au mois d'avril 2023 par le Parlement européen, le règlement MiCA, Market in Crypto Assets, vise à poser un cadre global concernant les crypto-monnaies, qualifiées la plupart du temps d'actifs numériques par les instances parlementaires au sein de l'espace économique européen, EEE. Le 30 juin dernier, MiCA entrait partiellement en application. Le premier volet portait sur les émetteurs de stablecoins, qui se sont retrouvés dans l'obligation de respecter certaines règles pour proposer leurs produits au sein de l'EEE, notamment au niveau de la collatéralisation, qui doit respecter certains impératifs de liquidité, de la communication commerciale ou encore sur la nature de l'actif proposé. Cela induit entre autres l'obligation de proposer un white paper consultable publiquement. Mais au 30 décembre, ce ne seront plus seulement les émetteurs de stablecoins qui seront concernés, mais également les prestataires de services sur actifs numériques, les fameux PSN. Cela représente la majorité des acteurs enregistrés, notamment les exchanges qui souhaitent proposer des services relatifs aux crypto-monnaies. Les leaders français du Web3 sont-ils prêts pour MiCA? Entretien exclusif avec 4 sociétés crypto. Dans quelques jours, ils devront se plier à la réglementation MiCA et donc cesser de proposer des produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles règles, notamment dans le secteur des stablecoins. Un enjeu majeur. Le marché des stablecoins pèse aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars. Mais le principal d'entre eux, l'USDT de Tether, aujourd'hui capitalisé à 139 milliards de dollars, n'est toujours pas conforme à MiCA. Que va-t-il devenir? Que va devenir l'USDT de Tether en Europe? À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'USDT de Tether devrait théoriquement être retiré des plateformes d'échange de crypto-monnaies concernées par la réglementation MiCA le 30 décembre. L'USDT n'est actuellement pas conforme au règlement bientôt mis en place, et Tether a même précédemment annoncé la disparition progressive de l'EURT, son stablecoin adossé à l'euro pourtant destiné à conquérir le marché européen. Nous avons contacté différents exchanges et crypto, qui nous ont précisé, ou non, leur position vis-à-vis du listing de l'USDT. Coinbase nous a confirmé que l'USDT, en plus des autres stablecoins non conformes, ne pouvait plus être acheté, échangé ou tradé sur sa plateforme depuis le 13 décembre. Descoin nous a indiqué que l'USDT ainsi que le DAI ne pourraient plus être achetés, échangés ou vendus contre de l'euro à partir du 30 et 1 décembre. Les soldes restants en USDT après cette date seront convertis en USDC. Les dépôts en USDT ne seront plus possibles. Binance n'a pas souhaité communiquer sur le sujet. Notons qu'il n'est plus possible d'acheter d'USDT sur la plateforme, mais que des paires de trading avec de l'USDT sont encore proposées, notamment la paire BTC-USDT. Kraken n'a pas apporté de réponse à l'heure où nous rédigeons ces lignes. L'USDT est toujours disponible sur la plateforme sans contrainte. Si les réponses des plateformes d'échange sont aussi différentes, c'est tout simplement car la réglementation n'est toujours pas claire. Aucun régulateur n'a explicitement déclaré que l'USDT n'était pas conforme, a déclaré Juan Ignacio Ibáñez, membre du comité technique de l'Alliance MiCA Crypto, auprès de nos confrères de Cointelegraph. Mais cela ne signifie pas qu'il l'est, a-t-il précisé. En octobre dernier, l'Autorité européenne des marchés financiers, ESMA, pourtant acteur clé dans le déploiement de MiCA, ne pouvait pas dire si l'USDT devait être restreint dans le cadre de la nouvelle réglementation. Et la situation ne semble pas plus claire depuis. C'est pourquoi certains exchanges semblent attendre une décision claire des régulateurs avant de délister l'USDT, là où d'autres ont préféré opérer de manière proactive comme Coinbase ou encore OKX, qui a retiré le stablecoin de Tether de sa plateforme en mars dernier au profit de stablecoins conformes. Quels secteurs des crypto-monnaies vont exploser l'année prochaine? Ce flou, aussi pénible pour les entreprises que pour les investisseurs, pourrait d'ailleurs perdurer. Effectivement, des périodes transitoires seront instaurées au sein des différents États membres, allant jusqu'à 18 mois. C'est le cas de la France par exemple, là où d'autres pays comme l'Espagne vont accorder 12 mois de flexibilité à cet effet. Quoi qu'il en soit, Tether, qui a déjà clairement affiché son désaccord avec les exigences de MiCA, ne souhaite pas en rester là. Elle a récemment investi dans Quantos,
une firme néerlandaise détenant la fameuse licence d'établissement de monnaie électronique, e-Money Institution, sésame nécessaire pour émettre des stablecoins conformes à MiCA au sein de l'EUE. L'entreprise propose 2 stablecoins, l'EURQ et l'USDQ, qui devraient être bientôt disponibles sur Bitfinex et Kraken. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.